Putain, j'allais prendre la branche qui était là, j'allais m'appuyer comme ça, et je vous jure, mais je sais pas comment j'ai fait pour pas mettre ma main dessus. Hein. Ah, ces petites saletés de chenilles. Je prendrais bien un petit nid pour le brûler là. Tiens, comme ça au moins ça me ferait du feu. Ça doit être le kiff de voler en avion là. C'est rare qu'on la voit d'ici la Corse. Hein. Il y a un invité surprise là. Coucou toi. Salut tout le monde, c'est Captain Nomade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour tout le soutien que vous me donnez, merci pour les messages, ça me fait plaisir. Bienvenue à vous. On va commencer cette vidéo direct après la fin de l'ancienne. J'espère qu'elle va vous plaire, on va voir ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'il va se passer des choses, peut-être qu'il va se passer, on verra. C'est ça la magie de la van life. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, je vais faire les petits haricots verts pour le petit Hulky. Hein, Hulk? Tu veux ça? Parce que j'ai plus faim en fait. Les 3 grosses patates que je me suis fait là avec l'ail, ça m'a suffi. Donc je vais lui faire les petits haricots verts, ça lui fera du bien. La boîte, faut que je la passe, de toute façon ça fait... ça se périme pas de toute façon, hein. Mais ça fait quand même un certain temps que je l'ai. C'est marqué quoi? Jusqu'au 1er août 2025. 31 août 2025. Donc ça va. Mais bon. Je vais lui faire, il sera content, de petits légumes. Hein? Pour changer un peu. Allez. Je vais lui faire ça. Tranquillou. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, papa, il va peut-être en prendre un petit peu aussi parce que il kiffe ça. Attendez, je vous reprends parce qu'une main, c'est pas facile. Oui, tu veux ça. Eh ben, si tu vas pas te régaler avec ça, je comprends plus rien. Ça déborde de la casserole. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Je pense que ça vaut le coup d'acheter des boîtes comme ça de conserve parce que après c'est pas très bon pour la santé de toute façon les boîtes de conserve hein, parce que forcément il y a des conservateurs aussi dedans. Mais après c'est quoi? C'est classe énergétique A franchement, enfin énergétique vous avez compris quoi. Nutri-Score A, donc ça va. Mais bon c'est pas non plus comme si c'était frais quoi. Donc mais bon ça vaut le coup pour le prix hein. Franchement regardez la casserole comme elle déborde. Bon allez je fais cuire tout ça, je vous reprends les gens. Oui, tu vas manger, toi. Allez, à toutes. Bon, je vais retourner chercher un peu de bois, là. Allez, viens. Le bois que j'ai pris était pas très sec, donc ça fume un peu. Ça fume un peu beaucoup, mais bon. C'est pas grave, c'est juste de la fumée. Il n'y a rien de dangereux. Le vent s'est calmé, là, il n'y a plus de vent du tout. Et puis, il n'y a rien sur les côtés, tout est vert. Enfin, de toute façon, je te surveille. De toute façon, pour ceux qui se demandent aussi, moi, je fais vraiment très attention pour les feux, quand je fais des feux. Et j'ai un extincteur dans le camion qui est juste à côté, donc voilà, je suis équipé au cas où. Viens là, Hulk, viens là. Allez, viens. Va pas là-bas, je sais pas s'il n'y a pas des chenilles là. Viens. Voilà, il y a du bois là. On va prendre ça. Hein. C'est beau hein, la vue là. On va prendre ça tranquillou. Allez, je vous reprends parce qu'à une main, c'est pas facile. Allez, à tout de suite. Putain, j'allais prendre la branche qui était là, j'allais m'appuyer comme ça. Et je vous jure, mais je sais pas comment j'ai fait pour pas mettre ma main dessus. Hein. Je sais pas comment j'ai fait, c'est que je l'ai vu au dernier moment. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas avoir mis la main dessus. J'ai eu une chance de ouf. Et ben voilà, c'est ça. Putain de chenille. Attendez, je vous reprends en macro là. À mon ami, en macro, ça va être pas mal. Petite saleté de chenilles. Bon après c'est beau, hein. Franchement c'est magnifique à voir. Mais c'est de la saleté ça. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est des petites épines qui vous rentrent dans la peau. Et puis voilà quoi, c'est hyper mauvais. Après c'est magnifique à voir. Hein. Mais c'est dangereux. Allez du coup je vais partir d'ici. Bon du coup s'il y en a une là, c'est-à-dire qu'il y en a ailleurs, c'est sûr. Parce que normalement, comme son nom l'indique, c'est des chenilles processionnaires. Donc elles sont en procession. Tête à cul tout le long. Vous avez jamais vu ça, les longues fils de chenilles? C'est ça. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y en a dans les arbres et qu'il risque de m'en tomber sur la tête. Donc j'ai mis ma capuche. Le truc, ça fait chier parce que j'aurais bien voulu prendre ces branches là. J'essaie de faire attention. Hop. L'action elle était marrante quand même. À un moment, enfin marrante.
marrante, mais sur le coup j'ai pas rigolé quand même parce que là si on met les mains là-dessus, j'aurais moins rigolé si j'avais mis la main. Mais bon. Bon, on va partir de cet arbre là. On va aller voir ailleurs. Je prendrais bien un petit nid pour le brûler là. Tiens, comme ça moi ça me ferait du feu. Et puis ça les dégagerait un peu. C'est ça le fourmi là. Fourmi, qu'est-ce que je dis moi? C'est ça le chenille là. Ah là là. Bon allez. Ouais, ça fume, ça fume. Ça sent bon. Petites épines de pain là. Hop. Petite pomme de pain aussi, ça c'est bon. Enfin c'est bon pour le feu, hein, je dis, hein, pas pour manger, hein, évidemment. Bon allez, je refais un peu le feu parce que là, j'arrive pas à l'allumer. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Oui, ça cuit, oui, on va manger, oui. T'es à la fois beau et moche, je trouve. Non, il est beau ce chien. Par contre, t'as la truffe toute sale. Hein. Ça foutu. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu la truffe? Hein? T'as reniflé quoi là? La coque? T'as reniflé la coque? T'as reniflé la coque? T'es un fada toi. T'es un fou. T'es un gros fou. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Il m'a bien fait peur quand même, hein. J'en ai parlé dans l'ancienne vidéo. J'avais pas filmé parce que ça s'est passé très vite et en plus j'ai eu très peur donc du coup on n'est pas obligé de tout filmer. Hein. Je sais pas moi, si demain je me fais attaquer par un serpent, tiens, comme ça a été le cas dans la dernière vidéo là. Enfin, je suis pas fait attaquer mais j'ai vu un serpent. Mais admettons que je suis en Australie, je me fais attaquer par un serpent à sonnette. Je vais pas prendre le téléphone pour filmer. Hein. Je suis désolé par avance, mais si je me fais charger par des sangliers, je vais pas avoir le réflexe de prendre le téléphone et de filmer. Donc c'est pour ça, et là ce qui lui est arrivé ça m'a fait peur, il a fallu que je réagisse quand même très rapidement, donc j'ai pas eu le temps de filmer, enfin j'ai pas pensé à filmer, et en plus de ça moi j'étais malade comme un chien aussi, donc voilà. Mais donc du coup pour dire ça c'est que je suis content qu'il aille mieux, parce que c'est vrai que je vous en ai parlé un peu dans l'ancienne vidéo mais pas beaucoup. En fait il était pas très bien, on était promené, il était pas très bien. Et en rentrant, au bout d'un moment, je lui dis bah, Ulki, ça va, viens, on sort. Et donc, en fait, il n'arrivait pas à sauter du camion, là. Et après, une fois qu'il était dehors, là, il perdait l'équilibre. Il est tombé 2-3 fois. Donc, je me suis mis un peu plus loin et je lui ai dit de venir. Et quand il est venu, bah, il est tombé sur ses fesses, quoi. Et il était mal, il tremblait un petit peu. Il était très froid. Et il avait des babines toutes blanches. Donc, j'ai tout de suite appelé le vétérinaire. Hein. Et il était en hypothermie, il avait froid, alors que pourtant il faisait vraiment pas froid. Hein. Il faisait vraiment pas froid ces derniers jours. En plus j'ai le chauffage qui est bloqué, qui est chargé à fond, etc. Donc il y avait le chauffage et tout ça. Donc j'ai pas compris. À mon avis, je pense qu'il a reniflé, je vous ai dit, une truc de mort au rat là. Parce que quand je m'étais garé en ville pour aller faire des courses, et du coup j'avais promené, c'était un petit village, je sais plus le nom. C'était super joli. Donc je m'étais promené et puis il y avait un espèce de parc. Il y avait de la mort au rat en fait. Il y avait plein de boîtes par terre de mort au rat. Et il a reniflé à côté, donc je me suis dit, ça se trouve, il a reniflé une petite bille, parce qu'apparemment ça se présente sous forme de graine, apparemment je me suis renseigné, donc peut-être qu'il y a une graine qui s'est échappée, il a reniflé, et ça l'a mis mal, je pense que c'est ça, parce que tous les tests qu'on a fait, la prise de sang, il n'y avait rien de grave au niveau des reins, rien au niveau du foie, rien au niveau de l'estomac, enfin tout allait bien, donc je pense que c'est ça. Hein. Depuis il va beaucoup mieux, ça a duré une journée, hein. Une après-midi même pas. Allez, ça a commencé à midi, ça a terminé à toute une après-midi jusqu'à la soirée, quoi. Et là, depuis, il pète la forme. Donc, c'était juste pour vous dire ça, quoi. C'est pour ça que je suis content qu'il aille bien, parce que bah, il m'a bien fait peur quand même. Donc voilà. J'entends du bruit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ah, mon petit Ulki. Tu m'as fait peur, hein, tu m'as fait peur. Espèce de sac à merde. Bientôt prêt. C'est bientôt prêt. Putain, il fait frisquette quand même, hein, avec ce vent là. S'il n'y avait pas le vent là, oh là là, qu'est-ce qu'on serait bien. Après on est bien, hein. On est bien, mais c'est juste que c'est pas agréable, quoi. Moi je déteste avoir froid, c'est incroyable, je déteste. Moi je suis un mec du sud, hein. Ah, je suis corse, hein, de base, hein.
J'ai beaucoup de ma famille qui est en Corse, donc j'ai pas l'habitude d'avoir froid. Donc voilà. Ça me fait un peu chier quoi. Dès qu'il y a un petit peu de vent, qu'il fait un petit peu frais, bon, voilà, il fait pas froid. Mais il fait frais quoi, c'est chiant, c'est pas agréable. D'avoir le vent, je trouve que c'est la pire chose. Ça vient, ça se glisse dans le cou, ça se glisse dans les manches, ça dans le dos, c'est sur le ventre. Enfin, c'est horrible d'avoir froid en fait. Bon, bref. Allez, je suis en train de bouillir là. Allez, je vais remuer ça à toutes les gens. Bon appétit. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne vidéo, j'avais trouvé un petit fossile. Enfin, un petit fossile. Enfin oui, le fossile il est tout petit. Mais la pierre il est énorme. Donc il faudrait que je le casse. Parce qu'à tout moment, là, si je cache la pierre, il y en a peut-être un qui se cache à l'intérieur, hein, c'est possible. Donc on va essayer de gazer ça. Faut piquer. Bon ouais, j'y arrive pas. Il y a toutes les autres pierres qui se cassent, mais pas celle-là. Bon, je vais essayer de faire autrement, je sais pas. Pêcher parce qu'il est beau en plus, ce fossile. Bon allez, je vous reprends les gens. Putain, ça doit être le kiff. Ça doit être le kiff de voler en avion là. Ça doit être trop bien. Qu'est-ce qu'on voit là au loin? Ce serait pas mes terres ça? Et ouais mes potes, c'est chez moi là-bas. Putain, on la voit bien. C'est rare qu'on la voit d'ici la Corse. Hein. C'est vachement beau. Bon du coup pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, je suis plus avec ma famille. Hein. Je suis reparti faire un peu mon road trip. J'ai essayé de trouver du boulot à droite à gauche. On va voir hein, ce qu'il y a. J'ai essayé de trouver ça. Et du coup je suis remonté dans les terres. Et là j'ai la vue sur la mer. Et ça en fait c'est la Corse. Et c'est hyper rare. Vous pouvez regarder sur internet. Hein, c'est hyper rare de voir la Corse comme ça depuis la France quoi. Il faut vraiment que le temps le permette quoi. Des fois il fait aussi beau que ça. Et puis on la voit pas quand même parce qu'il y a de l'humidité ou des trucs comme ça. Ah, franchement on la voit vraiment bien. Hein. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Bah allez, oh là, il y a un petit vent là, c'est chiant, c'est pénible. Pénible ce vent là. J'arrive toujours pas à casser mon fossile. Hein. D'ailleurs je l'ai mis où? Ah, le con, où c'est que je l'ai mis? Ah ouais, il est là. Je l'ai mis là et puis j'essaie de taper avec la pierre mais impossible. Je n'arrive pas. Bah c'est pas grave, je prendrai la pierre entière. Hein. Je vais pas le laisser là, il est trop beau. Bon allez, c'est l'heure de manger le qui. À savoir d'ailleurs pour ceux qui ont des chiens, vous pouvez leur donner à peu près tous les légumes, hein, je crois. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont pas très bons, je les ai pas en tête, mais enfin vous regardez sur internet. Hein. Pour leur donner à peu près tous les légumes, par contre il faut que ce soit à chaque fois bien cuit, mais vraiment bien cuit. Comme le riz, comme les pâtes aussi. Faut pas faire des pâtes al dente ou du riz basmati tout juste cuit quoi. Enfin, tout ce qu'on donne en légumes, faut que ce soit bien cuit, mais vraiment bien cuit. Donc moi c'est le cas, hop c'est bon, petite gamelle du sac à merde. Et puis on va lui donner ça. Par contre c'est un petit peu chaud donc ah ouais merde, c'est même beaucoup chaud d'ailleurs. Du coup ça m'a redonné faim donc je vais m'en garder un petit peu. Je vais te donner tout ça puis moi je vais me garder ça. C'est bon, ça te va? T'as tout ça? Et moi j'ai ça. C'est bon? Non, tu attends. Tu attends parce que c'est chaud. T'attends que ça refroidisse. Regardez cet affamé, on dirait qu'il mange pas. C'est un truc de fou, on dirait que je nourris pas ce chien. Regardez, il va manger la gamelle en 2 minutes. Doucement, Hulk. Quel affamé, mais c'est pas possible. Une fois quand j'étais chez moi dans l'appartement avant d'avoir le camion, je me rappelle j'avais 2 paquets de pain à burger. Je sais pas si vous voyez, voilà, des pains à burger. Mais il y en a des petits formats et des gros. Donc moi c'était les gros formats que j'avais. J'en avais 2 paquets de 6, donc j'en avais 12.
Attendez, il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 2 paquets de 6. Donc il y avait 12 pains. 12 gros pains. Avec le chapeau évidemment et le dessous du pain. Hein. 12 comme ça. Je suis rentré chez moi. J'étais pas chez moi. Hein. Je suis rentré. Je vois les paquets éventrés par terre. Plus rien. Il avait bouffé les 2 paquets. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un chien bouffe 2 paquets de burgers? Et voilà. Regardez le temps que je parle. Incroyable. Il a fini. T'es vraiment un affamé, mon pauvre chien, mais c'est pas possible. On dirait que je te nourris pas, quoi. C'est grave. Hein. C'est grave, hein, quand même. Hein. Donc, bref, pour en revenir à l'histoire, il a mangé 2 paquets de pain à burger énormes. Genre, il en a mangé 12, quoi. Ça me fait halluciner, quoi. Et j'en suis sûr que je lui aurais donné une gamelle de croquettes, il l'aurait mangé après. Hein. Il s'arrête jamais, en fait. Il s'arrête jamais. Et d'ailleurs, une fois, il avait fait un méga œsophage à cause de ça. Hein, parce qu'il avait trop mangé rapidement. Ça l'avait fait gonfler l'œsophage, quoi. Donc, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'est bon, il n'y a plus rien. Tu vas pas manger la gamelle. Affamé ce chien. Enfin bon. C'est tous les chiens pareils, mais lui je crois que il est vraiment affamé quoi. On dirait que je le nourris jamais quoi. Bon bref. Il y en a un dernier, il n'arrive pas à le prendre. Il est là mon chien. Il n'arrive pas à le prendre. Il est là, regardez. Allez, chope. Allez, chope. Allez, il est juste là. Tu sais que c'était pas bête, t'en as un juste là qui est par terre, un là, et t'en as plein ici aussi. Hein. Le pauvre, je vais te le donner, tiens. Voilà. Tiens, t'en as là, regarde, t'en as là. Ah là là, sacré sac à merde quand même. Il y a un invité surprise là. Coucou toi. Une femelle ça. Et oui, Ulki te fait rien donc t'es une femelle toi. Ah, par contre tu manges pas les haricots. Non, tu manges pas les haricots. Mais non mais t'es pas bien toi. Mais sans déconner, les chiens vous êtes mal polis hein. Hein? Vous êtes mal polis. Allez file. C'est bien Ulki, tu l'attaques pas, c'est bien ça. C'est un bon chien. Du coup le chien là c'était la petite mamie qui était là. Petite mamie en vélo, tranquille. J'aime bien les gens comme ça, c'est relaxant. Petite mamie qui est avec son vélo électrique là. En plus c'est une sacrée cote hein, franchement, même en vélo électrique, faut quand même forcer. En plus c'est une mamie, je sais pas, elle doit avoir 80 ans, 75, je sais pas. Ça, quand on voit ça, c'est une belle leçon de vie quand même, parce que les jeunes, enfin moi je dis, je suis jeune, hein, j'ai eu 30 ans là, donc, mais je suis encore jeune quoi. Donc les jeunes comme moi, mais il y a aussi les plus jeunes, hein, la génération de maintenant, des jeunes de 15 ans et tout ça, ils sont tout le temps fatigués, ils ont tout le temps mal partout, ils ont tout le temps un truc en fait, ils ont tout le temps un pet au casque. Je veux dire, putain, quand on voit ça, les mamies, je sais pas, je me répète, mais elle doit avoir 75, 80 ans, elle vient avec son vélo et son chien, elle gravit une côte. Vous verrez, je filmerai quand je redescendrai. De toute façon, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo quand je suis arrivé sur le spot. Bah, vous voyez, de toute façon, vous voyez comme on est haut. Hein. Bon, après, elle est pas venue de. Mais elle m'a dit où elle habitait. J'ai regardé sur Maps. C'est en bas là. C'est à une quinzaine de kilomètres. Je trouve ça hyper courageux quoi. Je veux dire. Vous mettez un jeune de 15 ans sur un vélo électrique à monter une côte et il va dire non, je suis fatigué. Au bout de 2 km, il va dire j'ai mal. Non, c'est dur. Et puis là, t'as des mamies de 80 ans qui viennent et qui le font. Quoi. Une belle leçon de vie. Bravo à elle, bravo à madame. Et bravo à tous les gens qui, comme elle, quoi, qui profitent de la vie. Voilà, ils sont à la retraite, ils profitent de la vie. Super gentil en plus. On a parlé vite fait, super gentil. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Voilà, des gens qui profitent de la vie, qui aiment la vie, quoi. Et qui procurent du bonheur et de la joie. Et de la gentillesse. Allez, je vous reprends. Je suis en train de faire le montage là en même temps. Il n'y a plus rien, Ulki, il n'y a plus rien. On va se promener un petit peu avec Ulki. Y'a là. Petit coucher de soleil là, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si on voit là. Je sais pas si on voit bien là. Les couleurs elles sont magnifiques. C'est pas une petite miniature ça? Je sais pas, peut-être. Où ça? Je sais pas. À voir la miniature que je vais mettre. C'est bien le pied? Vite! Oh le foufou! Oh le foufou!
Qu'est-ce que c'est beau cette vue là. Qu'est-ce que c'est beau cette vue. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau là en dessous. Il y a plein d'endroits où il y a des feux. D'ailleurs pas mal de passages. Il y a pas mal de traces de sangliatch, je pense. Ouais, des gros sangliers, ça va. C'est quoi ces trucs là? C'est chelou. On dirait des fourmilières. C'est bizarre ce truc là. C'est bizarre parce qu'à première vue on dirait des traces de sangliers, vous savez, qui retournent la terre, mais en fait non, c'est juste des meutes de terre qui sont posées là. À moins que ce soit des bousses de vache. Ah non. Regardez. En plus c'est bizarre, c'est que c'est recouvert de plein de petites pierres comme ça là. Et là il y a des trous au milieu. Voilà. Si quelqu'un sait ce que c'est, moi à première vue je pensais que c'était des traces de sanglier, mais en fait non, parce que la terre n'est pas retournée. C'est juste des meutes de terre qui sont posées sur la pelouse, enfin sur la prairie. C'est pas de la terre retournée. Après je me suis dit c'est peut-être des bousses de vache, mais non, regardez, c'est vraiment de la terre quoi. Et ce qui est bizarre c'est qu'il y a des trous là de partout. Il y a plein de trous. Là. Et il y a plein de pierres qui sont posées dessus. À moins que ce soit des bousses de vache, enfin de bousses de quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Ou alors des fourmilières. Les fourmilières, les fourmis, je crois qu'elles peuvent porter 2000 fois leur poids ou je sais plus combien, mais là les pierres qu'il y avait, c'était quand même grosse pour des fourmis. En tout cas, il y a plein de grottes différentes, il doit y avoir plein d'animaux sauvages là-dedans. Ça doit grouiller d'animaux sauvages. J'adore les forêts de pins comme ça, c'est trop beau. Par contre, Tulki, fais gaffe aux chenilles. Viens là, viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Allez. Par contre, il fait très frais. Vous voyez ce que je disais dans l'ancienne vidéo, on n'est pas forcément obligé d'avoir froid. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a du vent. Donc, c'est quoi que je disais? Enfin, je sais même plus ce que je dis. Oui, voilà. On peut avoir froid sans qu'il y ait du vent. La preuve, là, il n'y a pas de vent. Mais j'ai hyper froid. Je sens plus mes mains. La main droite là qui tient le téléphone, je la sens plus. Je sais même pas si je l'ai encore. Oh là là. Ça, ouais, il fait vraiment frisquette là. Dès qu'il n'y a plus le soleil, hein, c'est dingue. Hein. Ça aussi, je me répète, mais vous savez que ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je kiffe l'astronomie. Je kiffe ça. Et ça, c'est un truc, ça me rend fou, le soleil. À chaque fois, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je le redis parce que ça me fascine vraiment, quoi. Vous vous rendez compte que c'est une boule de feu qui est à des millions de kilomètres, mais malgré les millions de kilomètres qui nous séparent, eh ben, elle nous éclaire déjà de une, cette boule de feu. C'est grâce à elle qu'il fait jour. Et elle est tellement puissante qu'elle arrive à nous chauffer, quoi. Vous vous rendez compte, l'été, quand on va sur la plage, on peut choper des coups de soleil, comme son nom l'indique, quoi. Parce qu'il nous tape trop sur la peau, quoi. Quand vous touchez une voiture qui est en plein soleil, elle est bouillante. Ça me fascine, moi, le soleil. Il est à des millions de kilomètres, il arrive à nous éclairer et à nous chauffer, quoi. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc c'est grâce à lui aussi qu'il y a de la vie. Ça me fascine, moi. Viens là, s'il te plaît, il y a les chenilles, là. Viens. Ça me fascine. À chaque fois, je le dis, ça me fascine, quoi. C'est fascinant. J'ai pas d'autres mots à dire. Moi, j'adore tout ce qui est astronomie, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. De toute façon, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils le savent. Putain, j'arrive pas à parler. Oh. Ils le savent très bien. Bref, allez, je vais vous laisser là. Je pense que ça va être la fin de la vidéo. Ça fait... Bon, c'était pas une vidéo très longue. Mais vous inquiétez pas. Vaut mieux avoir des vidéos un peu plus courtes et plus souvent que des vidéos plus longues et moins souvent. Bah, je pense. Hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez. De toute façon, j'avais dit que j'avais raccourci les vidéos entre 20 et 30 minutes. Donc là, on est dedans. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Merci à tous pour vos commentaires adorables. Merci beaucoup. Hein. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci pour tous les pouces bleus, les commentaires, les likes. Merci pour les abonnements. Et n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Vous avez juste appuyé sur un bouton. Et puis moi, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant des notifications, des nouvelles vidéos, etc. Allez,
Nouvelle année, on est reparti pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous.